Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Boninchef. Hey. Oula, bonjour. On est là, on est encore là. Et on rigole déjà. Tu te rends compte, à 10h07 pour la dernière émission. Et oui, 10-12h sur c'est Speed Radio. Déjà la dernière matinale. Ouais, ça va, toi, tu as bien dormi? Ouais. Ouais, parce que moi pas du tout, je pense qu'on entre dans la pleine lune là. D'ailleurs, elle est belle. Ouais. Elle est très très belle cette pleine lune, j'espère que vous avez bien dormi. Je vous dis, pour cette dernière, on va vraiment bien rigoler sur Speed Radio. On est toujours en direct depuis le 29 juin et on est le 20 juillet. C'est l'avant-dernier jour de ce 58e Festival Off d'Avignon. Nous sommes toujours en direct du bar Namastrio. Toujours. De la musique, bien entendu, on écoutera Cyril, Pierre Demers plus tard. La phrase de l'heure pour toi, Marion, ça continue? Ça continue, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est devenu culte. Donc, Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Speed Radio, la station où la culture et le théâtre sont au cœur de chaque émission. Speed Radio, l'unique radio qui te dynamise. Et nous avons plusieurs invités ce matin. Ils vont tous passer. Peut-être certains, vous les avez entendus. D'autres font leur première venue dans ce studio. Et bien sûr, c'est Émilie que nous avons. Bonjour devant nous. Bonjour Émilie. Bonjour Paolo. Bonjour Marion. Voilà, Bonjour. Alors il y a aussi Maya. Salut Maya. Salut. Et Jean-David Stepler qui est là pour nous plaire. Salut la famille. Oui. Attends, il n'y a pas Vianney aujourd'hui? Non, il savait que tu venais, il s'est dit non, il va me faire de l'ombre, du coup il est pas venu. Voilà, Oh, voilà. mais non. On va ni Maître Gims ni je ne sais plus qui. Je sais plus qui t'avait dit. Ouais, j'avais annoncé Maître Gims, Vianney. Ils n'étaient pas là. Non, ils étaient au chevet de Kenji. Bien, alors cette journée, bien sûr, on fera peut-être un retour en arrière un flashback sur nos invités. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? On les avait reçus en début de festival. Comment sont-ils maintenant en fin de festival? Notamment pas dans un bon état, notamment pour Jean-David et Maya. Mais alors, Émilie, c'est la première fois qu'on te reçoit sur Speed Radio. Ouais. Alors ton nom, c'est pas facile à prononcer. Ça se prononce pas d'abord. Ouais, C'est d'accord. Pszeniczka. C'est Ok. polonais. Ouais, tu nous as dit que ça s'éternue. C'est plutôt. ça. Ça se prononce pas, ça s'éternue. Et alors moi, je te remercie pas 3 fois. D'accord. Parce que déjà, c'est Speed Radio et que c'est le matin. Je suis un peu pas speed. Ouais. Que deuxièmement, c'est le matin et que moi, je suis plutôt oiseau de nuit. Et que troisièmement, tu m'invites à la fin quand j'ai la voix dans les chaussettes. Et ça, c'est vraiment pas sympa. Parce que, bon, au-delà d'être comédienne, tu es surtout chanteuse. Oui, je suis d'abord chanteuse Ouais. et ensuite comédienne. D'accord. Et Voilà. tu joues dans Chansons frivoles, c'est ça? Ouais. À l'Ambigu du Théâtre. À l'Ambigu Théâtre, rue de la Bourse. Voilà, à 18h, combien déjà? 19h50. À 19h50, tu vois. C'est à 18h plus 1h50, tu vois. C'est ça. que l'apéro, c'est pas mal. Alors, je suis venu C'est ça, on joue juste après la happy hour, c'est génial. Je suis venu te voir justement en début de festival. Et, C'est vrai. c'est pour ça que l'heure, je m'en souvenais plus. du T'étais tout. arrivé très en avance d'ailleurs, 18h, non? C'est ça. Et Chansons frivoles, alors tu reprends des standards de la chanson française des années 30 à combien à peu près? À aujourd'hui. À aujourd'hui. À D'accord, aujourd'hui. ouais, c'est ça. C'est du cabaret rive gauche typique de Montmartre, quoi, comme on n'en fait plus, avec de la bonne cam dedans. Il y a Colette Renard, Patachou, Boris Vian, et puis en plus récent, il y a aussi du Juliette, du Jeanne Chéral, et on s'amuse beaucoup. Au-delà de la chanson, c'est beaucoup d'improvisation avec le public, comme autant des cabarets rive gauche, comme on peut les chouette. imaginer du temps de Fréhel ou Marie Dubas. Donc tu portes le boa. Je porte le boa, oui, mais je crois qu'en fin de festival, c'est plutôt le boa qui me porte. Voilà. Et je perds beaucoup de plumes. Mais en même temps, c'est le Avignon. Faire Avignon, c'est un peu y laisser des plumes aussi. Toutes les donc, compagnies, ouais, c'est ce que j'allais dire. Tout le monde y perd des plumes, même sans porter de boa. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai même perdu mes cheveux, tu vois. Non, Ouais. tu Ah, par contre- les avais déjà plus. Par contre, t'as gardé les poils du torse là à fond. Hein. Ils sont C'est tout tombés. descendu en fait. Faire un transfert. C'est ça. Très bien, tu es pas toute seule, bien sûr, tu es accompagnée. Je suis accompagnée d'un super pianiste, Michel Crozio. Ouais. On est à 2. Michel est absolument fantastique. Il me suit bien. C'est-à-dire, il a beaucoup de talent, surtout pour me suivre, parce que vraiment, je suis insuivable. Mais c'est ça qui est Je intéressant. m'arrête en d'ailleurs. plein Bah oui, milieu des chansons. Ouais. Tu fais ce que tu veux, quoi. Je fais complètement ce que je veux. Pauvre public. Alors, il ne le sait pas, pauvre public, parce qu'à moins qu'il revienne à chaque fois, il pourrait voir la Alors, différence. figure-toi que depuis le festival, j'ai des gens qui sont déjà revenus
Et donc j'ai des gens qui nous ont vus 3 fois, par exemple. Ah ouais. 2 fois, 3 fois, ouais. Tu peux réagir, non, parce que Vas-y, Jean-David je t'en prie. Stepler qui est là et vient ce matin pour réagir. Peut-être ils sont venus parce qu'ils n'avaient pas compris, je sais pas, mais. C'est la question que je me posais. Ah oui, voilà. Non, alors c'est tout en français, hein, normalement. Alors c'est vrai qu'on a un vocabulaire fleuri. Ouais. Voilà, il faut avoir de l'imagination, quoi. Tu fais d'ailleurs une adaptation d'une certaine chanson. Mais t'es en train de me spoiler mon spectacle, là. Non, mais pas du tout, justement. Oui, il y a une fais en petite sorte- adaptation Bah des Nuits d'une demoiselle. oui. Ouais. D'accord, tu peux juste nous en De faire. Jeanne Chéral. Tu peux juste nous en faire le début, juste deux. De l'adaptation, non, Non, c'est la non, surprise du bon. spectacle. Attends, c'est le rappel. Enfin, si les gens applaudissent, Non, il mais y a un rappel. De ouais. l'original. Est-ce que tu veux nous faire le début de l'original, comme Mais ça on oui, sait bien de quoi sûr, tu parles. avec la voix dans les chaussettes. Bah oui, vas-y. C'est parfait. Elle te déteste là. Et moi je l'adore, donc allez. Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramoner l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais courir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin. On va te la faire oui, bah oui, mentir. non mais très bien déjà. Moi, je trouve ça beau de chanter le matin comme ça. Ouais, tu en serais capable. Les chansons aussi Moi, douces. Déjà, quand j'ai de la voix, c'est compliqué pour moi de chanter, surtout en public. Mais alors, avec la voix de garage que j'ai là, c'est un peu difficile. Donc quand on a une voiture en panne, on vient de voir alors avec cette voix de garage. Bon. Direct. Là, faut que je joue à 12h30. Je vais essayer d'avoir une voix correcte. Alors justement, Jean-David, t'es dans Chocolat Piment à 12h30. Ouais, chocolat piment à 12h30. Alors, je crois qu'il reste quelques places pour dimanche. Ok. Et dans la parenthèse du Mimosa, l'Optimiste, juste à côté. À 18h30, juste en face d'ici. Ouais. C'est pour ça que je viens dire bonjour comme ça, faire un coup. Bah oui. 2 spectacles, mais les mecs, ils copains. optimisent en fait à Avignon, quoi. Non, je suis désolé, je suis tellement demandé et encore j'en ai refusé. Non, je déconne. Émilie, alors la particularité de ton personnage, parce que c'est un personnage quand même, hein, il ouvre une bouteille au début du spectacle, ouais. une bouteille de vin blanc. Oui, bah en fait c'est parce que bon alors je bois une bouteille sur scène. Ouais. Alors c'est pas de ma faute. Je suis polonaise déjà. Ok. Bon, c'est pas une excuse, Non. c'est du respect déjà envers mes ancêtres, c'est important. Non, c'est Et, une explication en fait. C'est ça. Et oui, mais je bois parce que chagrin d'amour évidemment. Et je parle de mes déboires amoureux. Et oui, boire et déboire. Et d'ailleurs, c'est un spectacle à boire et à reboire. Aussi. Voir et reboire, pardon. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que tu bois vraiment et tu es intact, quoi. Je veux dire, Je suis polonaise, je le rappelle. Il n'y Tiens, a pas de miracle. Ah oui, non, parce travaille, que l'alcoolisme. c'est pas du trompe-l'œil, c'est pas faux, c'est une. Mais non, bien sûr que c'est du vin blanc. Donc après Avignon, c'est alcoolisme pendant un mois, quoi. Après C'est- faut tenir le Avignon, coup tous après les Avignon, jours, c'est quoi. coma éthylique. Pendant 2-3 mois, on se couche, on ne se relève plus. Non, Ouais. évidemment qu'il y a des petits trucs. La magie du spectacle. On ne Donc, dira rien. Émilie, on ne prononcera pas son nom de famille, mais dans Chanson frivole au théâtre de l'Ambigu à 19h50. hein. 19h50. Ouais, c'est bien. Tu restes avec nous. Oh bah oui, maintenant que je suis là. Il y a du café, Alors, on va Moyen. demander au barman. Oui, il y a Ouais. un bar ici au bar Namastrio, il y a du café. Maya, qu'on avait reçu en tout début de festival. hein. Oui. Je crois que c'était le 2 juillet dernier. Avant que ça démarre, tu es toujours à l'Andalus dans le spectacle Savage et du recul. C'est un seul en scène. Alors, Un one-woman show. Ouais, yeah, one woman show. Et alors, ça va avec Recul, ce festival. Alors, comment tu l'as vécu? Puisqu'il reste encore 2 dates. hein. Tu joues à quelle heure déjà? 22h30, hein, c'est ça? 21h30. Ah, bah décidément. Ouais, tu veux rajouter ça? T'es encore à l'heure Comme d'hiver. ça, merde. les gens, c'est des bons publics parce qu'ils ont déjà un peu picolé avant, alors c'est parfait. Mais voilà, c'est ça. En fait, ils picolent, ils viennent me voir, puis ensuite ils vont voir Maya. C'est parfait, la soirée extra. Voilà. La meilleure des soirées. Moi, je voudrais venir te voir sur frivole, mais c'est un peu juste avec mon. Bah, à moins que tu décales à 22h30 comme Voilà. je t'ai dit. Voilà. Mais bon, t'es bien à 21h30 à l'Andalus. Alors justement, déjà refais-nous un petit peu pour celles et ceux qui nous écouteraient pour la première fois sur Speed Radio. Tu nous refais un petit peu le pitch de ton spectacle et puis après tu vas nous dire avec effet miroir comment ça s'est passé depuis. Alors, mon spectacle que j'ai écrit moi-même, en fait, c'est sur les secrets de famille. C'est de l'humour noir très noir, mais il y a plein de paillettes, il y a des bulles, je fais des rouges, je fais le lion, donc du coup ça fait un contraste cool.
Je fais de la danse, on va dire, très contemporaine. Je sais pas comment définir ça. Je fais des personnages et voilà. Juste, il faut venir bien avec son second, voir autant de degrés qu'il fait à Avignon pour vraiment passer un bon moment et ouvrir ses chakras. Moi, je veux voir. J'aime bien parce qu'on devrait faire, tu sais, un avant-après avec le pitch de départ et le pitch de maintenant. C'est ouais, alors je fais ça, bon, je fais des trucs un peu comme ça et. Je sais pas, j'ai résumé, On c'est un condensé quoi. Non, mais c'était chouette. Mais la première fois, on sentait que c'était très travaillé, C'est très. vrai. C'est très travaillé. Ça a été retravaillé, on va dire. C'est plus condensé quoi. Voilà. Exactement, on est sur de la synthétisation. Et j'ai une question à te poser avant de revenir à toi, Maya. Bonjour Violaine Brebion, une autre actrice qui vient nous rejoindre. Oh, ma partenaire. En plus, partenaire de Jean-David sur la parenthèse du Mimosa à l'Optimiste. Jean-David, justement, même dans Oui. les comédies comme Chocolat Piment, Oui. est-ce qu'il faut que le spectateur quand même vienne avec son second degré ou alors il faut qu'il prenne tout au premier degré? Enfin, quand on va voir une comédie. Bah non, il faut avoir le second parce que Bah oui. si on n'est que au premier, c'est pas drôle. Il y en a plein des comédies où tu viens et le premier degré suffit largement et C'est parfois vrai. même, Allez c'est au trop important. allez au in pour ça. Ouais, non, mais je balance pas, mais j'en connais. Ouais, mais alors, est-ce que c'est étonnant que certains spectateurs ou spectatrices ne se mettent pas en mode second degré, notamment quand on va voir Bah. de l'humour noir, etc. Mais Comment tu peux expliquer ça, toi qui as de l'expérience? Mais parce qu'ils sont pas capables. Non, mais ou alors ils ont pas envie et ils ont le droit parce qu'il y a plein de spectacles, tu les prends au premier degré, ça marche, ils sont contents, puis il y en a, tu essayes de réfléchir un petit peu. Quand il fait 38 degrés ou 39 dehors, bah, C'est peut-être ça. ils ont peut-être les neurones qui font, les fils qui se touchent, je sais pas. Et Il peut-être en faut du second degré tout le Mais temps, quoi. c'est mieux d'avoir du second degré, quel que Tu te soit. rapproches, Quel que je soit. t'assure. Oui, non, c'est pour la laisser passer. Oui, non, mais ça c'est du premier degré si je me rapproche de toi. Parce que vous n'entendez que sa voix du matin. Mais si vous la voyiez, vous comprendriez pourquoi je m'en rapproche. C'est vrai. Toutes les filles ici sont très très jolies. Mais alors, oui. Oui, donc, Jean-David, Donc- alors du coup, mais c'est peut-être aussi le passage de la chaleur à la clim aussi. Des fois, on passe de 39 à 18, quoi. C'est ça, donc ils font la sieste et là, il n'y a plus de degré du tout. Merci pour ton explication Non, scientifique. je t'en prie, mais c'est très scientifique, c'est 25 Ça- ans d'études Bah du spectateur. C'est Docteur JD. Ça a été prouvé. Maya, alors justement, un petit retour de ces dernières représentations. Alors comment ça se passe? Tout va bien? Est-ce que tu as un résultat Est-ce que ton spectacle a évolué aussi? Plein de questions en même temps, c'est mon problème. Oui, mon spectacle a évolué parce que maintenant je peux vraiment lâcher prise dans le jeu et tout parce que je l'ai tellement fait avec le festival que j'ai toujours du mal à me rapprocher de ce qui est long et dur, notamment les micros. Et je joue sans micro d'ailleurs. J'ai la voix qui part. J'y arrive. Et oui, il a évolué. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Je fais un peu plus d'interaction avec les gens. Je suis plus en connexion avec les gens. C'est cool. L'autre jour, j'avais une voyante dans la salle quand même, donc c'était cool. C'est-à-dire, elle a deviné 2-3 phrases avant. C'était vachement grrr. Ah ouais? Alors, Ouais. D'accord, une voyante qui... ok. Ouais, elle m'a mis un commentaire sur Billet Réduc. Elle m'a mis c'est la médium du fond de la salle avec la date. Elle voulait pas que je l'oublie. Excellent. Ouais, c'était bien parce que j'appelle mon papy dans le spectacle qui est dans le ciel et elle était au fond. Elle a fait. Ouais. Je me suis D'accord. dit waouh, c'est improbable. Non, mais plein de petites anecdotes Ah comme ça, ouais. très très croustillantes. Ça, c'est comme un truc de ouf. Émilie, est-ce que tu as des anecdotes justement avec ton public? Des anecdotes avec mon public. C'est-à-dire, tu t'attendais pas, enfin, des Alors- faits marquants quand tu es en interaction, parce que t'es pas mal en Alors le truc interaction c'est que moi j'utilise beaucoup tout ce qui se passe, absolument tout ce qui se passe dans la salle, puisque je le rappelle que le spectacle c'est quand même 40% d'improvisation. Ah oui. Donc des faits marquants, j'en ai pas. J'ai des publics plus efficaces que d'autres, des publics qui se prêtent plus à la blague que d'autres. J'aime beaucoup quand j'ai des tranches d'âge entre 16, 17 et 80, 92. Ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup quand il y a ce panel dans la salle parce que justement on peut beaucoup s'amuser sur les cougars, les gérontophiles, tout ça. J'ai un petit côté gérontophile. La bonne soupe est dans les vieux pots, hein, évidemment. Et non, j'ai une anecdote particulière, j'en aurais pas parce qu'à chaque fois, vraiment, on se marre et c'est différent. Mais même moi, je me surprends à chaque fois. Mais après, quand tu posais la question à Maya, est-ce que ton spectacle a évolué? Je pense que c'est le propre du spectacle vivant. Ouais. Le spectacle vivant, de toute manière, ça évolue. Tu le joues, 5 ans après, ton spectacle, il n'a pas du tout la même gueule qu'il avait il y a 5 ans. Et c'est vrai que pour ça, Avignon, c'est une formation hyper condensée, quoi. C'était que 19 jours de festival, mais c'est hyper condensé. Tu joues tous les soirs avec des spectateurs différents tout le temps.
avec des conditions physiques hyper éprouvantes. Et donc forcément, il évolue encore plus vite, mais le spectacle vivant évolue par définition. Alors c'est vrai que vous deux, mesdames, vous avez un spectacle très très interactif. Alors quand on a un texte bien écrit comme Chocolat Piment ou même voilà la parenthèse du Mimosa, on peut pas se permettre d'improviser. Ah non. Non. Bah voilà. non. Alors du coup, t'as un texte. t'as un texte, bien sûr. Alors après, bien sûr, ça évolue quand même. Ah oui. C'est-à-dire que bon, la parenthèse, c'est le 3e festival qu'on fait avec. Et le dernier, Irrévocable dernière, dimanche, Alors, pour faut y ceux aller. qui voudraient venir à 18h30 à l'Optimiste. Moi, je serai là. Ouais, Marion sera là. Hein. Et mais que ça soit même un spectacle comme celui-là, qui n'est pas censé être une comédie, il y a des moments drôles et il y a des moments qu'on a appris, qu'on a découvert drôle au fur et à mesure du jeu. Et du coup, on a modifié aussi pour ça. Dans Chocolat Piment, qui est là pour la première année, et on a une chance folle, c'est plein tout le temps depuis le 4e jour. C'est pas pour rien, c'est un qu'on a bien travaillé, deux qu'on a beaucoup de chance. Mais chaque jour, on trouve des nouvelles choses. Et là où ça faisait un peu rire au début, on s'est arrangé pour que ça fasse plus rire. Parce que la comédie, c'est une véritable musique. Tu dis la même phrase en t'arrêtant au milieu, ou en la faisant tout le long, ou en la mettant en l'air à la fin, ou en la descendant. Enfin, je veux dire, c'est pas à toi que je vais apprendre Non, la bien musique entendu. de la comédie. Ouais. Hein, parce que chez toi, on rit beaucoup. Et il y a certains effets qu'on découvre au fur et à mesure des réactions des spectateurs. Bah, j'en ai un en particulier, c'est juste un truc qui claque, c'est un mot qui claque et un regard, terminé. Toi Ouais, Marion, moi, tu je vois sais. lequel? Moi, je sais. Hein, J'ai j'avais la remarqué. dans la salle. D'ailleurs, c'est 3 mots, c'est pas un mot, c'est 3 mots. Et c'est un des moments les plus drôles, mais en fait qui s'appuie sur rien. Ben oui. Juste une situation. En fait, c'est ça le 2e degré dont tu parlais. C'est juste sortir de la vanne et voir autre chose. Est-ce que tu peux nous rappeler Chocolat Piment, dans quel théâtre, quelle heure? Chocolat Piment, c'est 12h35 au Cabestan. Le Cabestan à Au 2h. Comment? À 14h, ouais, c'est ça. Non, 12h35. Et encore une fois, il reste quelques places pour demain. Mais pas beaucoup. D'accord. Pas beaucoup. Là, on n'était pas plein 3 jours à l'avance, pour une fois. Mais non, il reste quelques places pour demain. N'hésitez pas, on vous attend. Oui, c'est un peu plus complexe le dernier jour du festival. Donc, Nous, il nous en reste plein avec Maya. Ok, bah alors allez-y. Venez. Marion, là où on a encore de la place, c'est pour notre jeu, pour gagner un iPhone 15. Bien sûr. Mais oui, vous pouvez jouer, Vous mesdames. pouvez jouer, on n'a Je pas veux le droit. juste gagner. On n'a pas le droit de jouer, nous. Si, bien sûr. Attends, j'appelle Faut ma pas fille dire qui la écoute réponse à radio. l'antenne, mais vous pouvez jouer tout à fait. C'est vrai. Alors, Oui. pour jouer, alors, vous pouvez gagner un iPhone 15, Faut que je vous rappelons-le. appelle. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour envoyer, je suis Pour fatiguée. répondre. Pour jouer, vous envoyez SPEED par SMS au 7 14 15 et vous répondez à la question par 1 ou 2. Donc rappelons 1, c'est 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Oui, Demain. Lily. C'est pour gagner un iPhone 15, ça? Oui, c'est Ouais. ça. Ouais, voilà. Oui, C'est vrai? Oui, alors réfléchis bien à ta Non, mais je réponse peux pendant pas ce jouer temps-là. sur scène à 20h. J'envoie un SMS immédiatement. Envoie tout de suite un SMS immédiatement. Maya, elle va réfléchir pendant qu'on va écouter, si vous le voulez bien, Cyril dans Stumbling Hand. Vous êtes toujours sur Speed Radio, ensemble jusqu'à midi. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Boninchef. Je peux vous dire que ça sent le café ici dans le studio de Speed Radio. C'est hyper nécessaire, bah oui, je comprends, on est le matin, hein, et puis presque fin du festival, il reste 2 représentations pour tout le monde. 4 pour toi, parce que tu es dans 2 spectacles, Jean-David Stepler, Chocolat Piment au Cabestan à 12h30, d'ailleurs tu vas nous quitter tout à l'heure, parce qu'il va falloir que tu prépares un peu le décor, tu revois ton texte. Oui, on a un vrai décor, j'aime bien les spectacles avec des vrais décors, Ouais. j'en ai marre des spectacles avec un canapé, une petite table. Ouais. Donc c'est vrai qu'on monte un décor assez vite, mais on a beaucoup de décors. Dans la parenthèse du Mimosa, il y a un gros décor aussi pour un tout petit théâtre comme l'Optimiste. Allez, je balance, il y a un plateau tournant. On s'est fait... si. À l'Optimiste. À l'Optimiste, on a Wow. réussi à mettre un plateau tournant.
Et voilà, et au Cabestan, on a des murs, on a une vraie maison, quoi. J'aime bien faire voyager les gens qui viennent au spectacle pour aller ailleurs, parce que sinon c'est toujours le même canapé, la table basse, c'est bon, quoi. Oui, c'est vrai que peut-être voir le fond à chaque fois noir de chaque salle où on peut pas mettre de décor. C'est le même. Et nous, on aime bien emmener les spectateurs ailleurs. C'est certain. Alors autant à Paris, quand ça se joue, il y a peut-être parfois des techniciens qui montent le décor. Ici à Avignon, c'est les comédiens qui montent. C'est nous comme des grands. Ça permet aussi de quoi alors J'avoue qu'on est quand même vachement aidés. Je dois rendre hommage aussi bien à notre metteur en scène qu'au directeur technique, qu'à notre régisseur, Bob, Vincent Lemoine et David Tesser, qui nous aident à monter le décor. Bob Blasquez, qui est le régisseur général du Cabestan, qui nous aide comme un fou. Ils donnent tout ce qu'ils ont et on parle toujours de nous, mais sans eux, il n'y a pas de spectacle. Et c'est important de leur rendre hommage. Et ben voilà, on leur dit merci. Et ben quel beau message d'amour en tout cas. Ouais. C'est un vrai, parce que je les aime. Trop mignon. Est-ce qu'il y a toujours la tradition du cadeau de première, mais alors on arrive aux dernières représentations. Est-ce qu'il y a des cadeaux de dernière? Est-ce que des tu claques dans la gueule. Je peux plus les voir. Non mais attends, je me suis fait avoir, il y a des cadeaux de première. Oui. C'est ton pianiste qui aurait dû te faire mais un Michel, cadeau de il première. m'a pas fait de cadeau là. Oh non. Michel, attends, je l'appelle direct. Appelle-le. Moi, personne ne m'a fait des cadeaux non plus. Bah oui, mais toi Non, mais t'es attends, toute c'est seule, toi. C'est pour ça. C'est vrai. On a Si pas- moi regarde, je vais t'offrir un éventail, chérie. Tu t'es pas fait de cadeau? Beaucoup des bières. Ah bah voilà. Il faut se faire plaisir dans la Et vie. des trucs à bulles aussi. Et tout le monde me dit, alors effectivement c'est les dernières, ça fait du bien de s'arrêter, mais en même temps je suis triste. Alors pourquoi ce paradoxe des sentiments quand on arrête au bout de 20-22 représentations? Parce que déjà, il y a deux choses différentes. Il y a les spectacles qu'on a déjà joués. Et puis, de toute façon, voilà, c'est toujours compliqué de finir une série de représentations. Puis les spectacles où on découvre la famille, les autres comédiens, les techniciens, où on bosse tous ensemble. Il y a une telle frénésie depuis 3 semaines. Moi, je suis sur le montage de l'Optimiste déjà en amont. Bah oui, t'es là depuis... Moi, je suis là depuis le mois de mai. Je suis remonté vite fait à Paris parce qu'il faut que j'aille voir ma vieille mère. Et maman, je t'aime. Et c'est vrai qu'on cavale depuis. Et puis il y a eu tout encore avant, les compagnies qui viennent rassurer ceux qui font leur premier Avignon. Et là, il y a eu une telle folie pendant 3 semaines. Surtout avec les conditions un petit peu compliquées, de décalage de date, d'élection, on a un peu eu droit à tout d'un coup cette année, et on s'est quand même éclaté, et là d'un coup ça va faire vide. Un manque, hein, comme la drogue en fait. Oui. Non mais c'est vrai, parce que la scène c'est vraiment viscéral pour les artistes. C'est vraiment, moi je sais que pendant plusieurs années j'ai pas fait de scène, je pouvais plus regarder un concert à la télé sans avoir une boule dans la gorge, tu vois, c'était vraiment et là on a fait de la scène tous les soirs avec un public présent, avec tout ça, et c'est vraiment c'est comme si tu prenais de la drogue et du jour au lendemain on te dit bah non, c'est pas bien, faut arrêter. Non, t'es en manque. Voilà, et je pense que c'est ça va créer un gros manque. Et qu'est-ce que tu vas faire pour parer à ce manque, justement, une fois que... Quelques jours après la... Qu'est-ce que tu dis, Maya? La drogue, la vraie. Ah ouais, la vraie, d'accord. Là, Maya, elle est au bout, le Maya. festival s'arrête, on prend 2-3 jours de pause et puis après on retourne sur scène, évidemment. C'est prévu Voilà. pour toi? Ah oui, c'est prévu, ouais. Ah, tu vas jouer où alors? L'été c'est la plus grosse période, alors, mais moi j'ai plusieurs projets, j'ai pas que celui-là. D'accord. Donc non, ça va, la première date que je fais en rentrant du festival, c'est je joue avec une mini fanfare sur un bateau. Donc ça c'est trop bien. Oh, c'est chouette. On est sur un bateau. C'est une belle transition. Ouais, carrément, trop bien. Sur quel, quel canal ou quel C'est un fleuve? vieux gréement et on joue dans la marina du Gros du Roi. D'accord, ok. Avec toujours chanson frivole? Non, pas du tout, avec une mini fanfare. Je chante dans un mégaphone, Ah oui, ok, j'ai un un sous-bassophone derrière moi avec banjo, trompette, et là c'est génial. Et en fait on fait 1 ou 2 morceaux, puis on fait un quart d'heure d'apéro. 1 ou 2 morceaux, voilà, un quart d'heure. J'attends les derniers morceaux de la soirée. Comme les gens sont aussi bourrés, c'est bon. Ça finit en s'en chanson souvient à jamais. boire, ouais. Ouais, c'est ça. On rapproche du truc. Émilie, qu'on retrouve donc dans le spectacle Chanson frivole, encore 2 représentations à l'Ambigu à 19h50. Seulement 2 représentations. Ouais. Ouais. Et j'avais apprécié ton interprétation d'une chanson de Brassens, on est d'accord? Qui s'appelle comment? C'est le climax du concert, Ouais. là, c'est la complainte des filles de joie. Ouais. Qu'on reprend en blues bien J'adore. gras, dégueulasse. Ouais. Et là, tu vois les gens se décomposer, en fait, et comprendre la chanson. Et se prendre d'affection pour les prostituées. Et j'adore ce moment. Et même moi, je me fais prendre à chaque fois. J'ai la petite larme qui coule au coin de l'œil.
C'est vraiment un très très beau moment. Et tout le monde m'en parle en sortant du Et spectacle. tout à fait. Donc c'est en plein cœur du spectacle. C'est vrai qu'on rigole bien, il y a ça, puis après quand même on rigole après, heureusement. Oui, parce que T'aurais pu finir avec ça. oui, mais non. Oui, mais non, parce que justement, ça plombe un peu. Enfin, ça plombe. Non, Mais, on est dans l'émotion pure. On c'est est pas que ça complètement plombe. dans l'émotion pure. Ouais. D'accord. Alors Émilie, d'où tu viens Quel était ton parcours auparavant? Si tu peux nous synthétiser ça en 2 minutes, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es à Avignon? Attention, introspection. Ouais. Alors moi j'ai baigné dans cet univers de spectacles vivants, de cabaret. J'ai mon arrière-grand-père qui était conteur, ma grand-mère qui a ouvert le premier cabaret dans le Pas-de-Calais. Ça s'appelait Chez Jeannette. C'était à Lens. C'est là que mon père a fait ses armes et mon père est ventriloque, cracheur de feu, magicien, musicien. Et du coup moi quand j'étais petite je voulais devenir antipodiste. Anti quoi? Antipodiste, c'est hyper positif, hein. C'est jongler avec les pieds. Voilà. Je devais avoir des fétichistes qui étaient chauds de venir te voir. Ouais, mais alors je m'entraînais dans le jardin, je me suis pris les trucs sur la gueule plusieurs fois. Du coup, j'ai dit non, je vais devenir fakir. Je me suis construit ma planche à clous. Et puis après, je me suis dit ah non, ça fait mal. Et du coup, je suis devenue chanteuse. Voilà, je vais faire comme mamie. Voilà. Enfin, comme Bouchard, puisqu'elle était polonaise. Donc voilà, je suis devenue chanteuse. Et j'ai commencé à l'âge de 10 ans avec mon père sur scène. Chanson frivole, c'est ton premier spectacle à Avignon. Ouais. Ton tout premier à Avignon d'ailleurs. Oui, c'est notre premier Avignon. Déjà, rien que pour ça, Oui, on a beaucoup de mérite. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on peut parler d'un truc, d'une certaine chose qui commence par un C, qui finit avec un A, puis un G, un N, un O, 2 TE, ou pas? Ah oui, mais oui, bien sûr. Mais Cagnotte. j'étais en train de me dire, mais tu sais, en plus, c'est la fin du festival, j'ai le cerveau qui... C'est... G-N-O-T-D. Ça fait quoi? Cagué. Cagole. Pourquoi? Oui, on a une cagnotte en ligne, effectivement, parce que pour les spectateurs, Avignon, ça coûte cher. Ouais. Mais pour les artistes, ça coûte aussi très très cher et les gens s'en rendent pas toujours compte. Et du coup, on a mis une cagnotte en ligne sur Hello Asso, qui est une super plateforme. Et c'est facile, vous allez sur Hello Asso et vous tapez Chanson frivole et vous allez nous découvrir, nous trouver. Et la cagnotte court toujours. Très voilà. bien, pour aider effectivement les spectacles et les artistes. Effectivement, Sinon, après, je propose de revendre un petit mouchoir à la fin du spectacle que je me frotte allègrement sous les bras, etc. Mais les gens ne l'achètent jamais. Donc, voilà. je l'ai eu ce mouchoir sur mon crâne. Je te remercie. Oui, bien sûr, je sais. Ouais. Mais ne raconte pas tout le spectacle. Non, mais bon, quand même. justement, des fois, il faut donner envie. Les bandes annonces, c'est fait pour ça. Hein. C'est ça, c'est Sinon, ça. Mais oui, mais c'est parce que t'as pas de cheveux, alors fallait illustrer un peu. Maya, effectivement, et Jean-David, c'est le financement d'un spectacle, quoi, c'est pas rien. On trouve où les fonds? Est-ce que des fois c'est propre? Est-ce qu'on arrive à avoir prostitution. Est-ce qu'on arrive à avoir des J'ai subventions? failli le dire. Alors aujourd'hui, c'est Moi, libre. c'est mamie qui a payé le festival. C'est mamie. Oui. Ah oui, vraiment, Elles parce sont qu'elle chouettes, les croit en mamies. moi à fond. Je pense que c'est vraiment. Elle me dit, mais si, tu vas y arriver. Elle me met pas la pression en plus. Parce que, ouais, vraiment, c'est un coup et sans elle, j'aurais pas pu le faire. Donc, dédicace à mamie. Ok. On l'embrasse bien fort, ta mamie. Papy, il est mort. Papy, mais il a rien aussi. fait. Hein. Finance pas papy. Me regarde d'en haut, je sais, regarde tout. Jean-David. Après, il y a plusieurs solutions. C'est vrai que parfois on a la chance d'avoir un producteur. Mais j'ai fait tellement de festivals d'Avignon un peu à l'arrache. C'est vrai qu'on gratte les 3 sous qu'on a à droite, à gauche, on demande aux copains de nous aider. Ça, c'est une solution. Et puis, il y a la solution, au bout d'un certain nombre d'années, quand tu vois ma tronche, là, j'ai pris 10 ans, j'ai perdu 10 kilos, mais j'ai pris 10 ans. Là, c'est pas que c'est plus facile. Mais il y a des choses aussi, on peut t'appeler pour jouer dans un spectacle, dans une vraie production. Et qui eux se débrouillent et puis on vend le spectacle et ça fonctionne. Puis de temps en temps on perd de l'argent et c'est vrai que c'est cher, c'est très très cher à Avignon. Voilou et puis je vois qu'il est 10h43 et 54 secondes. Juste avant de partir, je vais donner un rendez-vous pour tous les auditeurs de Speed Radio qui ont des jeunes enfants qui sont dans la région de Montpellier. Puisque je joue un jeune public tous les dimanches d'août au Mas du Pont, au Cress. Je crois que c'est à 11h du matin. D'accord. Qui s'appelle Le Trésor du Capitaine Labuse. Et on se marre bien, on prend des enfants sur scène. Ah oui, quand même. C'est osé. Absolument. Mais C'est nous, du on ose tout. kidnapping. On n'a peur de rien. C'est pour ça que je suis gérantophile, moi, au moins pas de problème.
Ok, Walou. super, merci les amis Jean-David pour Steffler. tout. À très bientôt. Eh bien, Bonne fin de merde festival pour C'est Chocolat pris. Piment au Cabestan à 12h30 et puis la parenthèse du Mimosa, toujours l'optimiste à 18h30. Bravo, Ouais, tu vois, j'ai tout Paolo retenu. a rebranché son neurone. Le seul que j'ai. Allez, mais comme on a le même coiffeur, je t'en veux pas. Allez, bisous les À plus, copains, à plus. les Bisous, filles, bisous. un gros merde à vous. Ouais. Bonne fin de festival et à très vite. On prend. Salut. C'est Et Jean-David, les- ciao. Les filles restent avec nous, on recevra, Oui. ils sont là aussi, la troupe des Impronimous, les Impronimous, c'est vrai. Ils sont à 13h45 à l'Impro Club ici à Avignon pour le spectacle Entre-temps, la pièce de théâtre improvisée en costume d'époque. Et ils sont d'ailleurs en costume d'époque devant nous. Et Marion les aide à les asseoir parce que vraiment des costumes d'époque comme ça, c'est pas facile de s'asseoir comme ça sur des chaises modernes. En attendant de vous retrouver, Elles n'ont rien de moderne. Hein, ah oui, c'est vrai. En attendant de retrouver Émilie et Maya, qui se marrent, les filles. Elles se sont bien trouvées, en tout cas ici sur Speed Radio. Est-ce que tu peux nous rappeler le jeu, Bien Marion, sûr. pour gagner un iPhone 15 Pour gagner un iPhone 15, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15. Vous répondez à la question par 1 ou 2. Et le tirage au sort aura lieu demain, le 21 juillet, à 20h. Ouhou, allez, on va se mettre un peu de musique. Un jour, je marierai un ange. Marion, oui, un Ah, jour, je j'adore marierai. ce son. T'aimes bien ? C'est Pierre de Mer sur Speed Radio. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Bonichef. Et oui, nous revoilà. Et c'est la dernière de Ouais. ce festival hein, à Avignon. En tout cas, notre matinale avec Marion. Quelle joie d'avoir été avec toi pendant tout ce ouais, mois de juillet. pareillement. Et puis pendant 2 jours au mois de juin, parce qu'on a commencé le 29 juin comme cette émission. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on se pose la question, nous aussi, quels ont été nos moments forts tous les deux, et puis nos moments un peu moins forts, parce que par la fatigue, la chaleur. Il faudra qu'on se dise ça à la fin de l'émission. Ouais, hein comme Allez. ça tu me laisses le temps de réfléchir. Ouais, s'il te plaît, t'as une heure. On retrouvera bien sûr la phrase de l'heure de Marion, tant connue dans cette émission, hein, avant 11h. Et puis, c'est la dernière, c'est un peu antenne libre, libre antenne. Les invités viennent au fur et à mesure, c'est ça qui est intéressant. On avait tout à l'heure Maya et puis aussi Émilie. Mais elles sont toujours là, elles sont dans le fond, elles papotent, elles se rencontrent, elles ne se connaissaient pas. Donc, c'est ça aussi Speed Radio, c'est qu'on fait des connexions avec les artistes. Et ça, c'est chouette. Vraiment, merci Speed Radio d'exister depuis tant d'années. Nous sommes toujours en direct du bar Namastrio. Si vous êtes dans le coin, faites-nous un petit coucou. Hein, passez nous voir, hein, c'est libre antenne. Donc, Amusez-vous comme Bah nous oui. on s'amuse. eh oui, on s'amuse. On C'est la écoutera dernière. tout à l'heure vers 11h du Alupa Dance the Night. On reparlera de notre jeu pour gagner un iPhone 15. Et là, on reçoit même 2 nouvelles compagnies parce que vous êtes, vous n'êtes pas seul. Hein. On a la compagnie, alors, c'est un beau nom, hein, Impronimous, c'est ça, hein? Oui. Ouais, Impronimous. Avec, nous avons ici Amaury, comédien, et JD, hein, du spectacle Entre-temps qui se joue à 13h45 à l'Impro Club, en partenariat avec Costume sur scène, parce que vous êtes costumé, effectivement, le but c'est que c'est une pièce de théâtre improvisée en costume d'époque. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Oui, donc pour les gens qui connaissent l'improvisation théâtrale, souvent ils rentrent par le match ou les cabarets, c'est-à-dire des petites scénettes courtes, un petit peu où le but est de faire rire le public plutôt. Nous, on est de l'autre côté de l'impro, on fait ce qu'on appelle du long form, donc c'est des pièces qui durent 1 heure, c'est une histoire d'1 heure, avec un ton qui va être aussi humoristique parce que forcément l'improvisation c'est drôle parce qu'on se plante, parce qu'il y a des ratages, on se comprend pas, etc. parfois, mais aussi on va chercher quelque chose d'un peu plus doux, amer, où on va aller creuser dans les émotions un peu plus qu'on pourrait le faire dans des petites scénettes. Et puis nous, spécifiquement, les Impronimous avec Entre-temps, on aime l'histoire, on a accès à des costumes historiques qui sont assez chouettes, et je pense que tous les gens qui font de la comédie ont un peu ce rêve d'enfiler des costumes, des magnifiques costumes, et de se déguiser. Donc pour nous, c'est un vrai plaisir d'aller explorer différentes époques. On joue le Moyen-Âge, on joue le XVIIe siècle et on joue les années 20 à Paris, les blessures de la Grande Guerre, le jazz, etc. C'est les 3 époques qu'on a amenées avec nous dans nos valises, en tout cas cette année. Là, vous êtes costumé au Moyen-Âge, on est d'accord? Non, Absolument c'est le pas. 17e siècle. Oh mince, Le voilà. 17e siècle, les Voilà. jabots. Voilà. Alors, c'est le principe de En l'animateur, témoigne. c'est de se tromper pour que les autres puissent répondre. Merci de Déjà, nous mettre en valeur. Voilà, Les improvisateurs font ça également. c'est le même principe. On se trompe dans l'horaire pour les spectacles, comme ça vous donnez le vrai horaire. Et c'est ça qu'on retient, vous voyez, c'est un petit peu... Ah, Marion, Non, tu te trompes Ah bon, dans les d'accord. horaires. ça s'appelle Entre-temps. Alors,
Vraiment, vous changez chaque jour d'époque. Vous ne permettez pas, pendant l'heure de jeu, de changer d'époque, oui. c'est-à-dire passer de l'Antiquité aux années folles pendant l'heure. C'est pas possible pour vous ou c'est parce que c'est un C'est principe... pas le concept de notre spectacle. D'accord. Vraiment, Ok. on arrive et on va jouer une histoire qui se passe dans cette époque donnée. Et voilà. Et donc, effectivement, chaque jour, on change parce qu'on est dans nos valises plusieurs époques. Hier, c'était la médiévale. Et demain, ce sera les années 20. Et voilà, aujourd'hui, on aura le plaisir de faire la 17e siècle. Et voilà, on va suivre tous les personnages, toute une galerie de personnages pendant 1 heure qui vont passer devant vous, vivre des émotions et, comme disait Jean-Damien, se tromper. Et évidemment, on prend des idées du public pour alimenter le début du spectacle, pour que le public comprenne bien que ce qu'il voit, c'est bien de l'impro. C'est pas quelque chose qui a été préparé à l'avance. Et c'est quelque chose qu'il aura choisi, ce sera son spectacle. D'accord, donc pareil, comme pas mal comme ça se fait dans les matchs d'impro, c'est-à-dire que le public décide d'un sujet. Oui, il y a toujours une C'est part interactive. participatif. Ça vraiment, c'est universel dans Oui, l'impro. c'est ça. Il faut pas déroger à la règle, je pense, sinon on peut être perdu. Pour le public, ça leur donne l'assurance qu'on n'est pas sur des rails tout préparés. Et pour nous, ça nous force à sortir de notre zone de confort. Donc sinon, on tombe dans des automatismes en fait. D'accord. Restez avec nous. Nous accueillons également une pièce musicale de Sophie Boquillon. Bonjour Sophie, qui est parmi nous. Pour le spectacle Je ne suis pas Céline Dion, ça se joue au Palace à 20h. Il reste encore 2 représentations. Et tu es venue avec Caroline Harvet. Oui, qui joue. Il y a aussi Cyril Couton qui n'a pas pu venir. Caroline Harvet, est-ce que c'est toi qui n'es pas Céline Dion? C'est moi qui ne suis pas Céline Dion parce que non toutes plus. Les chanteuses québécoises ne sont pas Céline Dion. Ouais. Donc tu es bien québécoise. Oui, absolument. D'accord. Ben, j'ai été naturalisée française, j'ai eu ce grand plaisir, okay. mais en effet, bon sang ne saurait mentir, je suis une vraie québécoise. Ok. Ça s'entend pas du tout. De quel coin précisément? Montréal Ben, ma famille vient du Lac-Saint-Jean, pour ceux qui savent, le pays de Maria Chapdelaine. Mais moi, je suis née à Montréal et j'ai toujours vécu à Montréal jusqu'à ce que je parte en tournée pendant des années un peu partout dans le monde. Et puis finalement, j'étais venue donner des spectacles à Paris et c'était mon rêve. Donc j'ai réalisé mon rêve. Je me suis installée en France il y a une dizaine d'années. Ok. Et ça va toujours. Ah bah oui, moi c'est le choix que j'ai fait. Donc je le vis, je réalise mon rêve tous les jours. Alors la tagline du spectacle, c'est « Jusqu'où faut-il se compromettre pour réussir ?» Alors Sophie, dis-nous en plus. Je vais raconter un peu la jeunesse de cette pièce. J'habite à Paris, je suis autrice depuis toujours et j'adore la musique. Et je suis allée écouter 2 fois de suite Caroline Harvet dans une boîte de jazz à Paris, dans le 14e arrondissement. Et j'ai été stupéfaite de sa voix, que j'ai trouvée incroyable, beaucoup de talent, beaucoup de présence, un charisme. Enfin, elle chante merveilleusement bien. Et je suis allée la voir à la fin de son 2e spectacle en lui demandant « Mais pourquoi vous n'êtes pas connue avec cette voix ? C'est pas normal. » Et c'est un mystère. Donc, et elle m'a répondu qu'à chaque fois qu'elle rencontrait un producteur, il voulait un peu la changer, la formater et la mettre dans une case commerciale. Et je me suis dit qu'il y avait un vrai thème qui ne concerne pas seulement la chanson, mais beaucoup de domaines artistiques. Et donc, je me suis dit que j'allais écrire une pièce autour de cette histoire à partir de son témoignage. Et donc c'est comme ça, elle m'a fait écouter ses chansons, j'en ai choisi quelques-unes et j'ai construit un peu une fiction autour de ça. Et la fiction que j'ai construite, c'est pas très... Je pense que ça aurait pu se passer pour elle, c'est qu'elle est le temps d'une nuit, elle est enfermée dans une boîte de jazz par inadvertance et les gens sont partis, le patron est parti en fermant à clé derrière lui et elle se retrouve avec un producteur qui est venu l'écouter, un producteur de musique. Et comme ils ne peuvent plus sortir jusqu'à ce qu'on les délivre, ils décident de faire une séance de travail improvisée. Donc elle lui chante ses chansons. Et évidemment, ça ne lui va jamais parce qu'il veut en faire un produit commercial avec d'autres types de chansons qu'il a en tête. Voilà l'idée du spectacle. Très bien, nous en parlerons tout à l'heure puisqu'il est 11h et il est temps peut-être, moi je ne suis pas Dua Lipa, mais Dua Lipa, elle l'est. Et on va écouter tout de suite Dance the Night et on revient bien sûr avec le spectacle Je ne suis pas Céline Dion et le spectacle bien sûr Entre-temps. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Bonicheff. Paolo Marion. Palermo. Palermo. Pas facile, hein. Alors que c'est Palermo. Si on le dit à l'italienne, ça va mieux Palermo. Et toi, Bonicheff, ça va, ça se dit facilement. Oui, c'est très bien. Alors qu'on pourrait, tu vois, dire Bognicheff, tu vois ouais, non, mais bon, Non. qu'est-ce que tu veux? Il y a un truc. Mais c'est comme ça qu'on En se fait ce temps, remarquer. festival, ça y est, on arrive enfin à les lire. Marion, tu commences à avoir un petit peu faim à 11h08. Hein, je le sens. J'ai la dalle. T'as la dalle. Alors, bon, qu'est-ce que t'as envie de manger à midi? Parce qu'on se disait,
où est-ce qu'on va aller sur Avignon pour manger? C'est important? Aucune idée. Bah ouais, aucune idée. Bon, alors tu y réfléchis d'ici midi? À cette heure-là, on n'arrive plus à réfléchir. À ce stade du festival, on a du mal. Donc je sais pas. Bon, Speed Radio quand même, c'est la station où la culture et le théâtre sont au cœur de chaque émission quand même, pas que de la donc bouffe. On va revenir à nos moutons, comme on dit. Il y a de la musique également, il y a un jeu. Oui Marion, c'est quoi ce jeu? Bah, on peut gagner des smartphones? Non, un iPhone 15. Arrête avec ton smartphone. On peut gagner un iPhone 15. Rien que ça. Et pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et vous répondez à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu demain, le 21 juillet à 20h. Oh, merci Marion. Et la phrase de l'heure, on l'a pas entendu tout à l'heure. C'est le suspense pour cette émission, dernière émission 10-12 heures, où vraiment on reçoit plein d'invités. Il y a Arnaud Arbessier qui vient d'arriver sur le studio. Les filles sont toujours là, Émilie et Maya. Et puis, ouais, elles sont là. Elles sont à leur 10e café. Quelle est ta phrase de l'heure? Alors la phrase pour cette heure que j'ai choisie est la suivante. Nous sommes dans un monde où les expériences à vivre ensemble deviennent de plus en plus rares, ce qui rend le spectacle vivant encore plus précieux. C'est de Anne-Theresa de Kersmaker, qui est danseuse et chorégraphe belge flamande, une figure majeure de la danse contemporaine. Et à cela, j'ai envie d'ajouter que dans un monde où le lien social réel est en perdition, laissant toujours plus de place au dématérialisé, aux technologies, à l'intelligence artificielle, on perd un peu notre humanité petit à petit dans le leurre qui est la quête de sens de cette même humanité à travers tout ce qu'elle n'est pas. C'est une phrase compliquée. Hein. Mais tu l'as dit. Le spectacle vivant, lui, est des plus vrais et il est fait par des humains, avec des humains, sur des sujets d'humains et pour des humains. Il œuvre à préserver l'humanité qui nous reste en reconvoquant le lien à l'autre au travers de la beauté qui fait la vie. Wow, mais voilà. Comment tu fais pour trouver ces phrases de l'heure, Marion? C'est formidable. Alors tu sais qu'il y a un éditeur qui m'a appelé, qui m'a dit je veux éditer toutes les phrases de Marion. Ah ouais? Ouais. Ça peut se faire. Ça peut se faire, t'es partante? partante? Se discuter. Bon, on est encore ensemble jusqu'à midi et au studio il y a de plus en plus de monde, c'est formidable pour cette dernière. On est toujours en présence bien sûr d'Émilie Presnitska, mais j'arrive pas à dire son nom mais c'est pas grave, elle m'adore. Dans Chanson frivole à l'ambigu à 19h50, Maya à l'Andalous, ça va j'ai du recul pour son One Woman Show. Oui, c'est moi. Oui, toujours à 21h30. Et puis je ne suis pas Céline Dion, on parlait de phrases, je ne suis pas Céline Dion à 20h au Palace de Sophie Bouquillon, mis en scène par Sophie Bouquillon, et nous avons l'actrice qui chante, qui n'est pas Céline Dion mais qui est chanteuse, qui est québécoise, Caroline Harvey. Et puis on parlera tout à l'heure de Destin croisé qui se joue au Corsin à 13h30. Hein. Il reste encore 2 représentations avec Arnaud Arbessier qui interprète, qui incarne merveilleusement bien Napoléon. Et puis nous avons l'équipe bien sûr d'improvisation. Entre-temps, c'est à 13h45 à l'Impro Club qui aujourd'hui sont costumés au XVIIe siècle. Hein. On est d'accord. On va reprendre avec vous Caroline. Je vais même te tutoyer parce qu'au Québec on tutoie. Hein. Plus qu'on ne vous voit, on est d'accord. Et on parlait de phrases. Est-ce que c'est possible d'avoir un court extrait de chansons, de textes de Je ne suis pas Céline Dion? Est-ce que c'est possible d'avoir ça, effectivement, en direct sur Speed Radio? Est-ce que c'est possible, Caroline? Oui, c'est possible. J'ai pas fait mon réchauffement ce matin, mais je peux quand même chanter quelques phrases. Bon. Dans le spectacle, je chante principalement mes compositions. Mais je chante aussi quelques interprétations, Robert Charlebois, Charles Aznavour, Starmania. Je fais un petit air aussi de Tico Tico parce que notre producteur, qui est joué par Cyril Couton, en fait, c'est un artiste manqué, comme bien des gens qui sont dans le métier de l'autre côté du rideau. Et il rêve de chanter, et donc je lui fais faire un petit essai avec Tico. Mais là, pour l'heure, je pourrais peut-être vous faire un petit extrait de « Je reviendrai à Montréal ». Qu'est-ce que tu en penses, Sophie? Oh oui, un grand classique. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendu droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver des roses bleues, des roses d'or. Yeah.
Merci pour la belle claque que je viens de me prendre parce que moi j'ai fait un extrait à 9h05 et j'avais la voix dans les chaussettes et c'est pas du jeu. Et en tout cas, moi je veux vraiment dire qu'il faut vraiment aller voir ce spectacle. J'ai tracté pour vous, je vous ai pris des tracts dans la rue. On était rue des Il y a 2 jours, oui. C'est super gentil, merci beaucoup. Et donc faut aller le voir, il est génial. Bon, faut aussi aller voir Chanson frivole, hein, c'est pas mal. Aussi, bah oui. Maya aussi, c'est vachement bien, faut aller voir. Et puis les garçons, j'ai JD et Amaury. Et voilà. Bah, il faut. Ouais, allez voir tous les spectacles. Il y en a 1600, il vous reste 2 jours. Faut speeder là. Sur le visuel de Je ne suis pas Céline Dion, on a une boule à facettes, des talons aiguilles et puis une tuque, comment on dit en Québec, non, ce casque à fourrure comment on l'appelle? C'est parce qu'on fait référence à une tenue vestimentaire au Québec, parce que bien entendu, ce producteur me cherche un look. Et il me demande est-ce qu'il y a une tenue vestimentaire particulière au Québec? Et je lui réponds la chemise à carreaux et le bonnet de castor. Le bonnet de castor. C'est Sophie qui a trouvé une image de bonnet de castor. En fait, c'est pas ça l'histoire de l'image. Enfin, c'est ça, mais j'ai honte de le dire, mais c'est une image d'intelligence artificielle. Tout le spectacle s'est monté très, très, très vite. J'avais pas beaucoup de budget, j'avais pas de quoi payer un graphiste. Et mon cousin qui s'intéresse à l'IA m'a dit tiens, on va essayer de faire une image. Donc j'ai rentré des choses et ça a pondu plusieurs choses, dont cette image-là qui apparemment fait l'unanimité. Bah oui. Mais en tant qu'autrice, je suis contre l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment un peu... c'est pour ça que je dis que j'ai honte de l'avouer, mais voilà, j'ai eu recours à elle. Et comme quoi, il y a une place qui peut être présente pour elle, mais il faut la limiter. Et il faut s'en servir d'outils et pas qu'elle prenne le pas sur trop de choses. Exactement. Bon, sur scène, vous êtes réel, c'est ça qui est important. Tant qu'on n'a pas à ce moment-là des hologrammes, en veux-tu, en voilà. Non, après. Il y en a des spectacles avec des hologrammes. Tout à fait, on en a reçu. Mais bon, à bon escient. C'était pour la bonne cause. Pablo et Marion, est-ce que vous me permettez de poser une question à nos amis ici improvisateurs? Mais bien sûr, c'est le but de l'émission. Allez-y. Merci beaucoup, parce que pendant qu'on écoutait la chanson, on parlait de l'évolution de l'improvisation en France. Et nous, au Québec, l'improvisation, c'est quelque chose qui est très, très ancré. Il y a des racines profondes qui datent des années 80. Et on avait les matchs d'impro. Je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont allés de par le monde propager cette bonne nouvelle de l'improvisation. Et quel est, en effet, le rapport entre le Québec et la France sur cette question de l'impro? Est-ce que vous sentez que l'improvisation est en retard par rapport à d'autres endroits dans le monde? Je dirais pas jusque-là. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde en France considère que nos grands-parents sont québécois, quoi. L'impro est né en terre sainte du Québec. Ceci étant dit, l'impro française a ses spécificités aussi. Elle s'est distinguée, notamment ce dont je parlais tout à l'heure du long forme, de l'idée de faire des pièces longues et d'aller moins chercher le rire et peut-être plus d'autres émotions. Il me semble que c'est une mouvance qui est relativement récente et relativement franco-française aussi. Il y a des troupes comme les E, par exemple, qui sont des précurseurs de ça, qui ont vraiment changé un peu l'image qu'on se faisait de l'impro en France et en région parisienne particulièrement. Il y a un festival qui se fait tous les ans à Paris qui s'appelle les 72 heures de l'impro. Impro en scène désormais. Impro en scène désormais, oui. Où se jouait autrefois plutôt de l'impro à la québécoise et où il y a eu un glissement progressif vers des formats longs, si bien qu'aujourd'hui ne se joue que quelques cabarets ou matchs lors de ces festivals. C'est quelque chose dont on ne se rend pas toujours compte en France, mais à Québec, les matchs d'impro sont parfois diffusés à la télé. C'est quelque chose qui est vachement mis en avant, c'est quelque chose qu'on peut prendre en option au bac, alors qu'en France, pas trop, en tout cas pour l'instant. Oui, ça se joue dans des caves en France, c'est underground encore, littéralement. Et du coup, forcément, il y a la culture de l'impro à Paris, c'est parce que beaucoup de choses en France se passent à Paris, en particulier pour ce qui s'agit de l'impro. Et vraiment, il y a eu une école complètement différente qui s'est créée. Et certes, si au début on faisait beaucoup de matchs, il y a encore 10 ans, il y avait encore beaucoup de matchs à Paris, ça a vraiment beaucoup évolué. Comme disait Jean-Damien, avec des précurseurs comme les E, ils ont lancé un mouvement. Et en fait, cette troupe-là, elle coach beaucoup de troupes amatrices comme la nôtre qui nous ont donné envie d'aller explorer cette autre façon de faire de l'impro. Et du coup, ça fait plein de formats en longue forme. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de faire ça en étant costumé, parce que c'est quelque chose de très différent. En impro, c'est un truc aussi qui nous manque. Moi, je viens du théâtre classique à la base, du théâtre à texte. Et en fait, je suis allé à l'impro, et c'est très bien l'impro, mais la plupart du temps, on est t-shirt noir, pantalon noir, c'est très triste, très sobre. Moi, ça me manque un petit peu. Et c'est bien d'avoir justement un peu de tissu, des choses très palpables avec lesquelles on peut jouer. Et ça permet aussi de vachement changer et d'aller explorer des choses complètement nouvelles. Parce qu'en impro,
il peut y avoir des catégories sur une époque, mais on en fait une scène sur un spectacle. Nous là, on s'est plongé dans des époques, on s'est intéressé aux références culturelles pour bien creuser, et parce que comme tout peut se jouer, il faut qu'on connaisse à peu près bien les 4 époques qu'on joue, et du coup, voilà, tout ça c'est une richesse qu'on a eue parce qu'on a eu des costumes. C'est un truc qu'on dit souvent, c'est dans la contrainte qu'on devient créatif, et nous en fait en se rajoutant la contrainte des costumes, on a perdu quelques libertés d'improvisation. Typiquement, moi là je vais porter un costume aujourd'hui et je serai le même personnage de bout en bout. Je vais plus difficilement pouvoir changer, mais en revanche, je gagne des choses parce que le tissu ça en jette quoi. Quand on arrive sur scène avec nos costumes, ça change vachement des autres spectacles d'improvisation, quoi. Intéressant. Et oui, ça en jette, notamment avec Arnaud Arbessier que nous écouterons après la pause, qui interprète Napoléon. C'est pas rien, il est en costume aussi, et il nous dira effectivement si le costume aide ou pas pour incarner un personnage. Entre-temps, c'est le titre de votre spectacle à 13h45 à l'Impro Club. Ce soir, cet après-midi plutôt, ce soir vous ferez autre chose, je vous le souhaite. À 13h45, c'est pas encore le soir, vous êtes en costume 17e siècle, donc on va voir quoi? On va voir Molière, on va voir Louis XIV. Alors peut-être verra-t-on Louis XIV, on l'a vu la dernière fois. C'est les spectateurs qui décident une fois de plus. Alors le spectateur décide au début, après nous on tricote au fur et à mesure. D'accord. Et on ne sait pas exactement où on va nous-mêmes, donc on peut aller un peu partout. Et notre adhérence à l'histoire parfois peut être à géométrie variable. Il nous arrive de faire des anachronismes un peu volontairement pour chercher tantôt la blague ou tantôt la situation loufoque. Mais typiquement, on joue un petit peu à la manière de Molière. Quand on fait la 17e, il peut y avoir des intrigues de cours, mais c'est plutôt des histoires un peu de famille bourgeoise, des quiproquos, des domestiques taquins. Et on a oublié de vous en parler, le clou du spectacle, c'est notre cher ami Paul Rémy, qui est un pianiste qui compose en live en même temps qu'on joue. Alors comme il a un clavier électronique, il peut changer et jouer tous les instruments, donc il nous fait tous les instruments du XVIIe siècle et il compose en même temps sur nos scènes. Donc c'est un vrai travail collaboratif où lui c'est le cinquième acteur sur scène en fait, avec son piano, et on co-construit, c'est-à-dire que nous on va lancer une émotion et lui il va commencer un morceau qui va nous porter et nous pousser à la jouer encore plus, et ça en tant qu'improvisateur ça crée vraiment des moments magiques, quoi. Et parfois c'est lui qui nous lance. Qu'on a eu la chance d'avoir aussi sur la radio lors de la venue de À l'improviste. Aussi. Et donc on a eu l'occasion de le rencontrer. Il joue dans beaucoup de spectacles, il est très fatigué, mais il est extrêmement talentueux. Vraiment. Et ça c'est important d'avoir, effectivement, c'est vrai que c'est fréquent dans les spectacles d'impro d'avoir un musicien en live. C'est fréquent, mais c'est un luxe aussi. Ici on l'a, à Paris on l'a pas. Pour être musicien, c'est dur de trouver des bons musiciens pour l'improvisation, parce que c'est vraiment une discipline différente que juste improviser de la musique Il faut des musiciens de jazz. Il faut être capable de suivre, mais aussi parfois de donner l'impulse. Parfois, c'est lui qui nous lance sur quelque chose et on doit avoir l'écoute de le suivre. Dans le spectacle Je ne suis pas Céline Dion, il y a des bandes ou alors il y a un musicien, comment ça se passe, ou tout est a cappella? C'est Caroline qui est au piano, Caroline qui chante et qui s'accompagne au piano. Yeah. Elle n'a pas toutes les casquettes, mais elle a tous les... Comment on appelle ça? Les castors? Tous les castors? Les bonnets castors, les chapkas en russe. Chapka, ouais. Oui, je joue du piano et je chante. C'est ma formule. Je travaille comme ça. D'accord. C'est un choix que je fais. Je vis avec l'instrument. Parfait, on va aller après. C'est vrai que je disais que là, pour l'improvisation, moi j'ai la chance d'avoir un super pianiste qui improvise. D'ailleurs, d'abord, il vient du jazz. Il a quand même joué avec Nina Simone, Jimmy Cliff, tout ça. Tu vois. Aujourd'hui, il joue avec moi. Attends, il fait jeune, hein. Ouais, il se teint les cheveux. Chut, merde, je l'ai dit. Et c'est vrai que moi, je m'arrête tout le temps. Toi qui as vu le spectacle, Paolo, tout le temps, pendant une chanson, je m'arrête 2-3 fois, peut-être des fois une fois, mais c'est jamais au même moment. Et Michel a le talent de me suivre et de reprendre exactement là où on était. Et ça, c'est vraiment un grand luxe dans l'improvisation, c'est vrai que... Donc il n'y a pas à chier, c'est un musicien de jazz qu'il vous faut, voilà, c'est tout. Excellent. Et à propos de musique, nous aussi sur Speed Radio, on en écoute et on va aller, on oublie le XVIIe siècle, on verra tout à l'heure bien sûr le XIXe siècle. On va écouter Rodrigo H. Mi olvida di te, si ou non? Oh, hey, Speed Radio, non? Speed Gonzalez. D'accord. À tout de suite sur Speed Radio. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Bonicheff.
Ouhou, il est 11h30, il reste une demi-heure pour notre dernière émission. Déjà, ça passe trop vite. Ça passe vraiment trop vite et en plus on a plein d'invités qui viennent de nous rejoindre. Il y a Inde qu'on avait reçu il y a quelques jours dans Fille Unique à 20h40 à la Marelle. Coucou Inde. Coucou tout le monde. Ça va. Arnaud Arbessier qui nous a rejoint aussi pour le spectacle Destin croisé au Corsin à 13h30 avec Jean-Louis Cassarino. Ça va Arnaud, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment ravi que tu sois là. Moi aussi, je suis très content d'être là. Il est très content, bien sûr, il incarne Napoléon Bonaparte. Il va nous en parler. Rien que ça. Rien que ça, tu te rends compte? D'ailleurs, je lui demanderai qu'est-ce que ça fait d'incarner Napoléon. Maya est toujours là. Coucou Maya. Ouais. Maya qui joue à l'Andalous. Oui, dans Ça va, j'ai du recul, son One Woman Show. À 21h30. Oui, voilà, ça c'est bien. Et Émilie dans Chanson frivole à l'ambigu. Elle est loin. Elle cherche un café, elle n'en peut plus. Heureusement, heureusement qu'elle ne joue qu'à 19h50. Et puis bien sûr, on a toute l'équipe au complet du spectacle Je ne suis pas Céline Dion qui se joue au Palace à 20h avec Caroline Harvey qui est là, mis en scène et écrite par Sophie Beauquillon. Avant de vous redonner la parole, parce que je sais que vous devez partir, et oui, c'est beau être les 2 derniers jours du festival, il faut encore bosser, il faut tracter, il faut répéter, il faut se chauffer la voix. Marion, j'aimerais bien que tu te chauffes la voix avec notre jeu pour gagner un iPhone 15 quand même, ça c'est important. Mais bien sûr. Bah oui, puis il reste encore 2 jours pour gagner. Il reste encore 2 jours. Que faut-il encore faire, aujourd'hui chers et demain amis, pour gagner cet iPhone 15? Eh bien, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Vous envoyez speed au 7 par SMS. J'arrive plus, Paolo. Vous envoyez speed par SMS au 7 14 15. Vous répondez à la question par 1 ou 2 et le tirage au sort aura lieu demain à 20h. Yes. Est-ce que dans Je ne suis pas Céline Dion, il y a le coup de brigadier au début? Est-ce que c'est... ou pas du tout? Non, quand les spectateurs s'installent dans la salle, Caroline est déjà en train de jouer au piano du jazz. Voilà, ça accueille en douceur et en beauté et en musique les spectateurs qui rentrent. D'accord, donc il y a déjà une ambiance. Mais comme ça se passe dans un club de jazz, on donne l'impression qu'on y est déjà.